15 centres du SAMU en grève en France actuellement, dont celui de Toulon. Les agents de régulation se sentent oubliés dans la proposition de loi examinée à l'Assemblée nationale à partir d'aujourd'hui. Une proposition de loi qui valorise les pompiers et notamment le volontariat. Elle propose aussi un numéro d'appel d'urgence unique en France, le 112. Son auteur, Fabien Matras, député La République En Marche de la 8e circonscription du Var, est avec nous pour en parler. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes vous-même un ancien pompier volontaire. Et depuis quelques jours, on voit les pompiers et les régulateurs du SAMU qui s'écharpent un petit peu sur ce sujet. Les deux professions qui semblent s'opposer, vous vous y attendiez ? Alors je m'y attendais pas forcément, puisque la proposition de loi a quand même considérablement évolué suite aux discussions qu'on a pu avoir à la fois avec les pompiers et à la fois avec les SAMU. Et donc c'est assez surprenant, mais en même temps c'est un sujet qui est bloqué maintenant depuis une trentaine d'années. On savait que ça se ferait pas non plus dans la facilité. Alors justement, pourquoi est-ce que vous voulez supprimer le 18, le 15 et le 17 pour les remplacer par le 112 ? Ça serait plus efficace, on en est sûr ? Alors, dans la proposition de loi, déjà, je précise qu'on ne supprime aucun numéro. Ce que nous mettons en place dans cette proposition de loi, c'est une généralisation de ce qui existe dans déjà une vingtaine de départements de notre pays, c'est-à-dire des plateformes communes qui regroupent l'ensemble des acteurs, à la fois le SAMU, les sapeurs-pompiers, les ambulanciers privés. Et quand je parle du SAMU, je parle aussi des assistants de régulation médicale qui auront toute leur place sur ces plateformes avec les médecins régulateurs pour réguler les appels. Et l'idée de ces plateformes communes, c'est de créer une meilleure synergie entre l'ensemble des acteurs. C'est ce qui fonctionne déjà dans 20 départements et on tire un bilan positif. Donc ça, on va le généraliser. Et dans le cadre de ces plateformes que nous mettons en œuvre dans le territoire, il est vrai qu'on va faire 3 expérimentations pour nourrir une réflexion autour d'un numéro unique. Numéro unique qui, pour ma part, je considère que le 112 est la meilleure solution, mais ce débat aura lieu dans 3 ans à l'issue de l'expérimentation. Et on regroupera sur ces 3 expérimentations, d'un côté, les pompiers, le SAMU et les forces de l'ordre. Sur une deuxième, uniquement le SAMU et les pompiers. Et sur une troisième, le SAMU et la permanence des soins, qui est la solution qui est attendue par les professionnels de santé. Et donc, vous voyez que systématiquement, le SAMU a toute sa place sur ces plateformes et il est hors de question de supprimer la régulation médicale. Et pourquoi ils ont peur que leur métier disparaisse ? Vous les avez entendus ce matin, ces témoignages sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous leur répondez à ces régulateurs ? Je leur réponds de surtout pas s'inquiéter, que leur place est prévue sur les plateformes. Dans la proposition de loi, c'est vrai qu'on ne rentre pas dans le détail, mais la loi ne peut pas rentrer dans les détails. Nous, on prévoit dans la loi ces plateformes communes. Après, ce sera un travail en concertation avec le gouvernement pour que chacun trouve sa place concrète dans ces plateformes. Mais je veux vraiment les rassurer en disant qu'ils seront avec les sapeurs-pompiers et c'est en additionnant les compétences qu'on rendra un meilleur service, mais surtout pas en les opposant. Alors, ce qu'ils disent aussi, ces médecins régulateurs du SAMU, c'est qu'en fait, vu qu'il y aura un interlocuteur supplémentaire chargé de rediriger l'appel vers le bon service, finalement, on va perdre du temps dans la prise en charge. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Alors non, déjà l'ensemble des acteurs seront autour de la même table, donc il n'y aura pas d'interlocuteurs supplémentaires. Ce qui se passe aujourd'hui sur les plateformes communes, c'est dans la plupart des cas en fait l'agent qui reçoit l'appel qui traite la question, et puis s'il y a besoin d'un interlocuteur spécialisé, il rebascule directement. De toute façon, tout le monde est dans la même pièce, donc on va gagner du temps au contraire. Puisqu'aujourd'hui, quand vous appelez des pompiers, il faut ensuite qu'ils demandent l'autorisation au SAMU pour engager des moyens. Sauf dans les cas très graves où là c'est un départ réflexe. Et quand vous appelez le SAMU, la plupart du temps, quand il n'a pas une ambulance disponible, il est obligé lui d'appeler les pompiers pour faire partir les secours. Donc on voit qu'on va au contraire gagner du temps. Et surtout, je pense qu'ils vont vraiment s'enrichir à travailler tous ensemble. Alors il y a autre chose dans votre texte que ce numéro unique. Il revalorise aussi les pompiers volontaires avec la bonification de trimestres de retraite, des promotions. Est-ce que vous pouvez nous en parler de ce volet ? Alors, c'est pas un système de retraite. Il faut qu'on fasse attention. C'est une prime de fidélisation qu'ils percevront à l'issue de leur engagement. Et en effet, on va abaisser le seuil pour percevoir cette bonification, puisque aujourd'hui, il faut que les pompiers volontaires fassent au moins 20 ans d'engagement. Avec la loi, on va baisser ce niveau à 15 ans. Et le gouvernement s'engagera, mais je laisserai le ministre d'annoncer, sur une revalorisation aussi du montant de cette prestation. Après, on a toute une série aussi d'articles qui viseront à faciliter la vie quotidienne des pompiers volontaires. Je pense notamment à une disposition sur les logements sociaux. On se rend compte qu'aujourd'hui, beaucoup de petits centres ont du mal à garder leurs pompiers volontaires à cause du prix du logement. Donc on va donner la possibilité aux collectivités de donner des logements sociaux aux pompiers volontaires pour les garder sur leur commune. Et il y a une disposition aussi importante qui a été annoncée par le président de la République vendredi de création d'un statut de pupille de la République pour les sapeurs-pompiers, les soignants, les enfants de pompiers et de soignants
notamment, ou de membres d'associations de sécurité civile pour accéder à des droits équivalents à ceux des pupilles de la nation. Merci Fabien Matras, député La République En Marche de la 8e circonscription du Var. La proposition de loi Matras est examinée tout à l'heure à 14h à l'Assemblée nationale.